13e édition du dîner spécial Saint-Valentin organisé par le magazine Blamo. Et puis lancement à Abidjan de la première édition de la mobilité par l'entreprise Bicom. Des détails tout de suite dans cette édition. Et voilà pour les titres. Bienvenue, madame, monsieur. Il s'est déroulé ce samedi à Abidjan un dîner spécial Saint-Valentin à l'intention des couples organisé par le magazine Blamo. Pour sa 13e édition, le couple à l'honneur était Jeanne et Stanislas Zézé. Ils ont entretenu leur auditoire sur le thème entrepreneuriat et vie de couple. On en sait plus avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Voici le couple à l'honneur de ce dîner gala. Stanislas et Jeanne Zézé sont des entrepreneurs aguerris. À la tête de plusieurs entreprises dont la société de notation financière ivoirienne Bloomfield Investment Corporation, ce couple de financiers est devenu un modèle à suivre pour les millennials de Côte d'Ivoire et d'ailleurs a bâti son succès sur le travail. L'agence compte également parmi ses clients l'État ivoirien dont il a délivré en octobre 2016 la première notation souveraine en francs CFA. Les couples présents ont suivi avec passion cette vie riche d'enseignements du couple Zézé. Jeanne Zézé nous explique son intérêt pour ce thème à entreprendre dans une vie de couple. Donc il avait été question de partager notre expérience en la création d'entreprises, donc la création de Bloomfield Investment Corporation, et ensuite au bout de quelques années, la création de reflets par mois. Donc de partager en réalité tout ce qui a été mis en œuvre, en tout cas au sein de notre couple, pour pouvoir non seulement concilier notre vie personnelle et notre vie professionnelle et d'entrepreneur, et de pouvoir véritablement tenir la vision et avancer ensemble. Nous avons beaucoup parlé de confiance, de respect dans le couple. Au quotidien, le couple de managers fait avancer ses affaires en portant un regard constructif sur le travail de l'un et l'autre. Nous pensons que les fondamentaux dans un couple d'entrepreneurs sont justement d'être complices, d'être des partenaires, d'avoir la même vision, de penser le même projet, de l'accepter ce même projet, que ce soit un projet commun. Quand vous avez ces fondamentaux, le reste, c'est tout ce qu'il faut faire, le travail, l'abnégation, l'état d'esprit de réussite, la persévérance, l'endurance et la résilience pour réussir, tout simplement. Dans le cadre de la promotion du leadership féminin en Afrique, Blamo a décidé de mettre en lumière des couples qui marquent leur génération par des initiatives positives. Marie-Thérèse Boaonguessan, directrice de publication du magazine Blamo, présente l'intérêt du choix du thème de ce dîner. Les hommes et les femmes en couple cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat et quelquefois ils ne savent pas comment faire. Quelquefois aussi, madame travaille, monsieur est entrepreneur, ça a de l'impact sur leur vie de couple. Ou inversement, madame est entrepreneur, monsieur travaille. Et quelquefois, aucun d'entre eux n'est entrepreneur, mais ils envisagent de se lancer. Et donc toutes ces personnes-là, quel que soit le type de couple, ont besoin d'avoir des conseils, ont besoin qu'on les guide pour voir comment ils peuvent réaliser cela et réussir, trouver des financements, trouver leur voie sans qu'ils ne mettent, comment je vais dire ça, sous le lambeau leur couple. Et nous n'avons pas trouvé mieux que Stanislas et Jeanne Zézé pour nous entretenir. L'Afterwork Blamo, qui est à sa 13e édition, est né d'un besoin de partage d'expériences, de réseautage, a déjà reçu près de 4000 femmes, cadres et entrepreneurs de tout profil, avec plus de 12 followers sur la plage Blamo. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME s'unit au groupe de presse Fraternité Matin pour promouvoir et rendre visibles les PME en Côte d'Ivoire. Une convention a été signée à cet effet ce lundi par les deux entités au siège de la FIPME. Des détails avec Daniel Kodjo et Tima Traoré. Un partenariat pour le bonheur des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire réunies au sein de la FIPME. Par cette convention, ces entreprises pourront bénéficier d'une meilleure visibilité dans le quotidien Fraternité Matin en version papier et digitale, mais également des services qu'offre l'imprimerie du groupe SNPC. Des avantages réunis au sein d'un package dénommé All-in-One.
Les avantages sont simples. Vous savez qu'aujourd'hui, rien ne peut être vendu si ce n'est connu. Je veux dire, si on ne connaît pas un produit, on ne peut pas le vendre. Donc il faut forcément, au niveau des différentes PME qui ont forcément des offres intéressantes, qui ont des produits intéressants à vendre, il faut leur donner un canal de communication. Sinon, je veux dire, 33 000 PME, si vous n'avez pas de canaux de communication, personne ne va vous connaître. Donc c'est ça que nous on offre aujourd'hui aux PME, parce que nous, à la fois, on a le journal Le Quotidien, qui est le numéro 1 sur le marché. On a aussi des magazines, on a un site internet, on a une maison d'édition, et puis on a une imprimerie. On sait que les PME, forcément, à un moment donné, quand tu fais une entreprise, tu as besoin de cartes de visite, tu as besoin des flyers, tu as besoin d'affiches, etc. Tu as besoin de rapports d'activité, tu as besoin de kits de vente, kits de promotion, etc. Nous, on offre aujourd'hui tout ça, comme on dit, dans un seul package à tous les adhérents de la FIPME. Nous savons aujourd'hui, c'est un groupe qui a 26 ans d'expérience, qui est le groupe principal en Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'à travers ce groupe, nous pourrons satisfaire l'aspect qui consiste justement à la communication des actions, non seulement d'un côté, que l'État mène d'un côté pour les PME, mais que nous aussi, en tant que fêtiers, nous apprêtons à mener pour les PME. Et pour nous, le groupe Fraternité Matin est le groupe donc le mieux placé possible. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire compte à ce jour 34 entreprises en son sein. Afin de facilement promouvoir leurs activités, le directeur exécutif de la FIPME invite les entreprises non encore membres d'intégrer la fêtière. Pour être un membre de la FIPME, il faut être d'abord membre d'une fédération, d'une association professionnelle. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on crée une société, vous créez une PME et vous êtes livré à vous-même. Donc pour nous, FIPME, vous devez d'abord affilier à une organisation professionnelle qui va vous aider à vous développer dans la filière d'activité. Maintenant, c'est cette organisation professionnelle qui est membre de la FIPME. Donc notre rôle, c'est de couvrir l'ensemble des filières d'activité en Côte d'Ivoire. La FIPME est engagée dans la promotion de ses entreprises membres. L'accord signé avec le groupe SNPC en est une illustration. La fêtière entend multiplier le genre d'action pour faire participer les PME au développement économique de la Côte d'Ivoire. À l'heure où l'Afrique enregistre le milliard d'habitants et devient le premier continent urbanisé du monde, les entreprises réfléchissent sur la problématique de la mobilité sur le continent. Le jeudi dernier à Abidjan, les responsables de l'entreprise Bicom ont procédé au lancement de la première édition du Salon de la mobilité dénommé Afrique Mobilité. Cette première édition a pour thème transport intelligent, défis et opportunités. Pierre Tebeu et Marius Seri nous en parlent. Parmi les tracas quotidiens de la vie urbaine se trouvent le coût et le temps perdu dans les transports. Difficile d'imaginer une ville productive et efficiente quand les déplacements sont lents et onéreux. En organisant ce premier salon de la mobilité Afrique Mobilité à Abidjan, l'entreprise Bicom voudrait remettre la question de la mobilité urbaine au centre de toutes les préoccupations. Selon les organisateurs, la qualité de la mobilité apparaît comme un indice essentiel pour tout pays qui aspire au développement. Les villes africaines sont en train de croître. Cette croissance démographique-là va forcément avoir un impact sur l'économie. Mais dans 5 ans, 10 ans, comment est-ce qu'on pourra circuler dans ces villes-là s'il n'y a pas des infrastructures qui pourront vraiment trouver moyen à pouvoir répondre à cette problématique. Mais même si les infrastructures sont mises en place, il faut que les usagers eux-mêmes prennent conscience. Le gouvernement est en train de travailler aujourd'hui à la mise en œuvre d'une forme de mobilité qui est le métro. Mais avant que le métro ne vienne, il faut que déjà les usagers qui auront la possibilité de fréquenter ces outils-là puissent comprendre les biens fondés de ces projets structurants qui sont mis en place là. La question de la mobilité est transversale et touche tous les secteurs. Face à cette problématique, le recours au numérique est indéniable. Il apparaît comme un outil nécessaire devant permettre d'améliorer la qualité de la mobilité dans les villes africaines. Et notre objectif principal, c'est aussi de donner de la visibilité à nos startups. Il existe aujourd'hui des startups en Côte d'Ivoire qui ont conçu un concept dans la mobilité intelligente. Donc notre objectif, c'est de les promouvoir, de les mettre en avant lors de ce salon de la mobilité. Le premier salon de la mobilité se donne pour objectif de redonner de l'attrait à nos villes. Il est prévu du 25 au 27 mars 2021 à l'espace Latrille Events avec pour thème transport intelligent, défis
et opportunités. Cet événement unique en Côte d'Ivoire rassemblera une gamme complète de solutions à ceux qui veulent anticiper les évolutions économiques et accompagner la mutation de la mobilité. Et puis à quelques semaines des élections législatives en Côte d'Ivoire, Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, présidente du Conseil régional du Cavali, a invité les jeunes, femmes et les communautés vivant dans la région à continuer de préserver la paix dans la région du Cavali en général et particulièrement dans le département de Tout-le-Pleu. C'était au cours de la cérémonie d'hommage aux jeunes du département le week-end dernier. Anne Désiré Ouloto a par ailleurs annoncé les actions d'envergure au plan économique et social, nous rapporte Théodore Kanga. Pour s'être bien comporté avant et pendant les élections présidentielles d'octobre 2020, Anne Désiré Ouloto a rendu ce week-end un vibrant hommage aux jeunes du département de Tout-le-Pleu en vue de les encourager à rester dans cette même dynamique pendant les législatives et les autres scrutins à venir. Au cours de cette cérémonie, la présidente du conseil régional a félicité les populations de la région en général et particulièrement la jeunesse de Tout-le-Pleu qui a adopté un comportement responsable et citoyen au cours des récentes présidentielles. Tout-le-Pleu et partant toute la région du Cavali avait été indexée et tout le monde craignait le pire. Nous avons donc mis les jeunes à contribution en les mettant face à leurs responsabilités. Et ils avaient pris l'engagement de faire en sorte qu'à Tout-le-Pleu, il n'y ait aucune violence et que la situation soit totalement apaisée. Nous avons décidé de rendre hommage à la jeunesse de la région du Cavali. La première étape, c'est le département de Tout-le-Pleu. Anne Désiré Ouloto a par ailleurs levé un coin du voile sur des actions d'envergure au plan social et économique à l'endroit de la jeunesse. Ainsi, des dons de plusieurs broyeuses, de pulvérisateurs, d'arrosoirs, de sonomobiles et de tricycles ont été annoncés en faveur des associations de jeunes et des femmes par la première autorité du conseil régional du Cavali. Cette opération vise à les encourager à demeurer des acteurs de paix et surtout à tourner dos aux violences et aux manipulations politiciennes. Anne Désiré Ouloto a décerné des trophées aux différents groupes socio-professionnels qui ont œuvré pour la paix dans le département. Elle a également récompensé les vainqueurs des différentes catégories du cross populaire organisé en marge de cette journée de reconnaissance à la jeunesse. Je tiens à dire merci beaucoup à Maman Ouloto, ce qu'elle a fait pour moi. En tout cas, je suis vraiment contente. Je ne m'attendais pas à ça. Et remercie aussi Madame la ministre d'avoir organisé cette fête. Cette cérémonie d'hommage a débuté par le lancement de la 47e édition de l'opération Grand Ménage. Et terminons avec le conseil d'administration de la Banque africaine de développement qui a approuvé récemment à Abidjan un don de 1,24 million de dollars américains pour la mise en œuvre d'un projet visant à gérer les réclamations clients grâce à l'intelligence artificielle pour le compte des banques nationales du Ghana, du Rwanda et de la Zambie. Il s'agit concrètement de mettre en place un système de gestion des réclamations pour les régulateurs bénéficiaires. La solution permettra d'enregistrer les réclamations des clients des services financiers, y compris des clients analphabètes par audio, et de suivre justement leur traitement par les prestataires de services financiers. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.